si vous vouliez bien bousiller une église chrétienne, une église comme la nôtre, qu'est-ce que vous feriez? Quelle tactique auriez-vous pour détruire une église chrétienne? Dans le livre des Actes, nous avons vu comment Satan a essayé de détruire l'église naissante à Jérusalem. Vous vous souvenez, à 2 reprises, l'attaque de Satan est venue sous la forme de la persécution. Les apôtres ont été battus, menacés, jetés en prison. On leur a formellement interdit de parler au nom de Jésus. Est-ce que ça a marché? Non. Acte 5, 42, à chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'autre attaque est venue sous la forme de la corruption au sein même de l'Église. Vous vous en souvenez sans doute, Ananias et Saphira vendent leurs champs et ils montent à l'Église. Ils montent au Saint-Esprit. Ils disent, voilà le prix que nous avons eu, nous vous donnons tout l'argent. C'était faux. Donc, l'unité, la pureté de l'Église est menacée, l'intégrité de l'Église est menacée. Est-ce que ça a marché? Non. Le jugement de Dieu tombe sur ce couple et l'Église continue à avancer. Et maintenant, encore une fois, Satan, il change de tactique. Il est têtu, il est déterminé dans son désir de détruire l'Église de Jésus-Christ et d'empêcher l'avancement de l'Évangile. Et dans ce passage, ce matin, nous allons encore voir encore 2 dangers pour l'Église à Jérusalem. Une solution et un résultat de la solution. Le résultat de la solution. Il y a les places. Vous pouvez déplacer les chaises, il n'y a pas de souci. Donc, nous voyons 2 menaces, 2 dangers pour l'Église. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 6. L'étude est dans le livre des Actes, chapitre 6. 2 dangers, une solution et un résultat. D'abord, au verset 6, nous voyons le premier des dangers, et c'est la division. La division. Regardez le verset 6, on voit quelque chose d'abord de très positif. On voit comme les disciples se multipliaient. C'est le rêve de chaque église, je pense. L'église grandit. Je vous rappelle qu'au chapitre 1, il y avait 120 personnes. Là, les commentateurs estiment qu'il y avait au moins 20 000. On nous a dit qu'il y avait 5 000 hommes. Si on rajoute des femmes et des enfants, on peut imaginer qu'il y a au moins 20 000 personnes. Et c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, d'organiser une église de 120 personnes que d'organiser une église de 20 000 personnes. Ça présente pas mal de défis. Et il existe dans l'église à Jérusalem un système d'aide alimentaire et d'aide financière pour les pauvres et surtout pour les veuves. Nous avons vu ça au chapitre 4, verset 35, où nous lisons « On distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin ». Et nous savons que le soin des veuves, ça faisait partie de la responsabilité que Dieu avait donnée à son peuple de l'Ancien Testament. Pour les enfants, vous connaissez ce mot veuve, c'est une femme dont le mari est mort. Et il fallait prendre soin des veuves. Nous lisons dans Deutéronome 24, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Donc Dieu avait dit à son peuple de prendre soin des veuves. Mais avec une église de 20 000 personnes et peu de dirigeants, c'est compliqué d'organiser ce ministère d'aide. Et il s'avère que certaines des veuves sont négligées. Il n'y a aucune suggestion que l'omission soit une omission intentionnelle. Il s'agit probablement d'une mauvaise gestion de la distribution, un manque de communication entre les apôtres. Il n'y avait pas de groupe WhatsApp ou Signal ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de courriel, de système de courriel. Donc, difficile d'établir un système de distribution pour 20 000 personnes. Ou
ou une église de 20 000 personnes. Et la réalité, c'est que les apôtres ne peuvent plus porter tout seuls le fardeau de tous ces besoins. On dirait que c'est presque inévitable que certains passent entre les mailles du filet. C'est pas méchant de la part des apôtres, c'est juste comme ça. Mais le danger se trouve pas vraiment dans le fait que les veuves soient négligées, mais dans la façon dont le peuple helléniste réagit. Dans l'Église, il y a deux groupes principaux, les hellénistes et les hébreux. Et ce sont tous des chrétiens, mais des chrétiens d'origine différente. Nous connaissons bien ça dans cette Église. On est chrétiens, mais on est tous des arrière-plans différents, des langues différentes, des origines différentes, des cultures différentes, tous unis en Christ, mais les différences importantes demeurent. Et les apôtres sont tous du groupe des Hébreux et les veuves négligées du groupe des hellénistes. Et même si l'omission de la part des apôtres n'est pas du tout intentionnelle, il est clair que les hellénistes ne voient pas la situation comme ça. Ils voient bien la situation bien différemment. Et cette omission innocente risque de s'aimer, la réaction à cette omission risque de semer la division dans l'Église. Nous lisons au verset 1, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Le texte ne dit pas que ce sont des veuves qui murmurent. Ce sont les hellénistes. Est-ce qu'on dit les hellénistes ou les hellénistes? Les deux. Les hellénistes. On entend le S. Non? Ok. Les hellénistes. On va avoir deux groupes dans l'Église. On a les hellénistes et les hellénistes. Mais on ne va pas se battre. Les hellénistes. Et ça risque de diviser l'Église en deux. Je répète que ce n'est pas l'omission, l'oubli qui risque de diviser l'Église. Ce n'est pas le fait le plus que les hellénistes ont un sujet de plainte. On a le droit d'avoir un sujet de plainte dans l'Église. Leur plainte est légitime. Mais c'est la façon dont ils murmurent contre les apôtres, contre les Hébreux. Ce mot murmurer, nous l'avons déjà vu dans le passage que nous avons lu dans Nombre 14. C'est un mot qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament pour décrire ce que fait le peuple de Dieu. Il murmure contre Moïse, il murmure contre Dieu. Et ces murmures provoquent la colère de Dieu contre son peuple. Et là, à Jérusalem, ils murmurent. Ils commencent à se plaindre entre eux. Et on peut bien imaginer comment. Lorsqu'ils se rassemblent chez eux, et ils le faisaient souvent, c'est quoi le sujet de leur conversation? Quand ils se trouvent autour de la table, en train de prendre un petit café à la fin du repas, les enfants sont partis. Alors, vous savez que ça continue, les Hébreux. Je ne veux pas trop le dire, mais vous voyez comment on peut murmurer comme ça? Discrètement, bien sûr. Et malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ, il y aura toujours des oublis, toujours des omissions involontaires, des choses qu'on ne fait pas exprès. Il peut y avoir maintes raisons, des fois innocentes. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Nous devons tout faire pour éviter des oublis, éviter des omissions, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des sujets de plainte bien légitimes. Il peut y avoir des griefs bien fondés. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on réagit quand il y a des sujets de grief, quand il y a des sujets de plainte. La tentation, c'est de murmurer. La tentation, c'est de trouver des gens qui sont prêts à écouter. Au lieu d'aller directement aux dirigeants de l'Église pour leur en parler ouvertement, on murmure dans de petits groupes, avec des gens avec qui on est proche. Et en faisant cela, on sème la zizanie dans le corps de Jésus-Christ, on sème la division, on tourne frère contre frère.
On murmure à tout le monde au lieu d'aller à la personne à qui il faut s'adresser. On murmure à ceux qui ne peuvent rien faire pour changer la situation. Au lieu d'aller à la personne ou aux personnes qui peuvent changer la situation. Et nous connaissons bien la nature humaine, n'est-ce pas? Quand on murmure, on a tendance à exagérer. On a tendance à raconter un seul côté. On a tendance à tordre la vérité. On a tendance à attribuer des motivations que nous ignorons. Des murmures deviennent des commérages, même des calomnies. Et par les murmures, le poison rentre dans le corps du Christ. Et pour donner des conseils concrets, si jamais vous avez un grief contre quelqu'un dans l'Église, surtout contre les dirigeants de l'Église, avant d'en parler à qui que ce soit, allez d'abord à la personne concernée. Allez d'abord aux dirigeants et cherchez à régler le souci, le grief, sans murmurer, sans animosité. Souvent, il s'agirait d'un simple oubli. Pas plus que ça. Un malentendu qui est facile à régler. Et si quelqu'un vient vers vous pour murmurer, je vous conseille de lui dire, est-ce que vous avez déjà parlé de ça aux dirigeants? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça avec la personne? Sinon, je préfère ne pas écouter. Il faut dire stop au murmure, au commérage, tout de suite. Les murmures sèment la division. Mais derrière le danger de la division, il y a un danger qui est encore plus important. Vous voyez le vrai danger quand l'Église est divisée? Le vrai danger, c'est que le message de l'Évangile soit perdu. Et ça, c'est encore plus grave. Que le message de l'Évangile s'embrouille, que le monde n'entende plus le message de l'Évangile. Quand nous murmurons, nous faisons mal, non seulement aux autres, nous faisons mal à l'Évangile. Je dirais même que nous collaborons avec Satan quand nous murmurons. Le monde entend les murmures au lieu d'entendre le message glorieux du pardon offert en Christ. Le monde voit les chrétiens en train de se déchirer, au lieu de voir les chrétiens qui vivent l'amour, la grâce, le pardon en Christ. Combien de fois avons-nous entendu, n'est-ce pas, un non-chrétien dire qu'il rejette Jésus-Christ à cause du conflit qu'il a vu dans l'Église de Jésus-Christ? Je peux penser à plusieurs personnes qui m'ont dit, si c'est ça la foi chrétienne, comment ces chrétiens se comportent les uns envers les autres, c'est pas pour moi. Un commentateur a dit ceci, si nous sommes tenaillés par les conflits internes, nous verrons notre message s'embrouiller et notre énergie se dissiper. N'est-ce pas le cas? Le premier danger, c'est la division. Le deuxième danger, c'est la distraction. Alors les enfants, est-ce que vous comprenez ce que c'est la distraction? À l'école, la maîtresse dit, alors, faites ceci, ça va prendre 10 minutes. C'est ça la distraction. On a quelque chose d'important à faire. Qu'est-ce que c'est dehors? Qu'est-ce que tu fais? C'est la distraction où on est tenté de faire quelque chose autre que la chose la plus importante. C'est ça la distraction. Et c'est le danger ici dans l'Église. Les apôtres entendent parler des murmures des hellénistes et ils acceptent qu'il y ait bien un problème. Jusqu'ici, ce sont des apôtres qui s'occupent de la distribution de la nourriture et de l'argent. On a vu au chapitre 4 que les uns les autres déposaient de l'argent aux pieds des apôtres et ils donnaient à chacun selon les besoins. Mais avec la croissance dans l'Église, il y a un plus grand nombre de veuves qui vivent dans le besoin. La distribution de nourriture demande de plus en plus de temps. Et les apôtres voient qu'il y a un vrai danger. Verset 2.
Ils disent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir au table. Verset 4, ils disent qu'ils vont persévérer dans la prière et dans le service de la parole. Voici le danger. Plus les apôtres passent du temps à s'occuper des besoins matériels des veuves, moins ils auront du temps pour la prière et pour le ministère de la parole. Il faut bien comprendre, ils ne disent jamais que le ministère de miséricorde n'est pas important. Ils ne disent pas qu'eux, ils sont trop importants pour faire ce travail. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils ne disent pas que c'est un travail qui est indigne d'eux. Ils disent tout simplement que leur tâche principale, la tâche pour laquelle ils sont appelés, c'est la prière et le service de la parole. Et nous lisons ailleurs dans le Nouveau Testament que Jésus donne à son Église des personnes avec des dons différents, avec des rôles différents. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Des rôles, des dons, des tâches différentes. Et ici dans Actes 6, les apôtres disent, nous sommes appelés à un ministère de prière et de la parole. Nous reconnaissons l'importance du ministère de l'aide, de la miséricorde. Il faut combler les besoins des veuves. Mais nous ne devons pas négliger notre tâche. Les conséquences pour l'avancement de l'Évangile seraient catastrophiques si nous abandonnons, si nous négligeons notre tâche, la tâche que Jésus nous a donnée. Alors, quelle est la leçon pour nous? Je dirais que la leçon ici est principalement pour moi, mais c'est important pour vous aussi. Il est important que vous compreniez l'enjeu. Dans l'organisation de mon temps, ma première priorité, c'est de me donner à la prière et à la parole. La tâche que Jésus m'a accordée en tant que votre pasteur, c'est de m'occuper et de me donner, me consacrer à la prière et à la parole. C'est de bien étudier la parole, pour bien la comprendre, pour pouvoir bien l'enseigner. Que ce soit dans les études bibliques, dans les messages pour les enfants, la méditation de mercredi, dans le culte, la prédication, quelle que soit la situation. Ma tâche principale dans cette église, c'est la prière et la parole. De prêcher, d'enseigner la parole et de prier pour l'enseignement de la parole, de prier pour vous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres responsabilités. On est une petite église. Le travail administratif n'est pas énorme. Donc, on n'a pas besoin d'une vingtaine de diacres pour faire les tâches administratives. Mais je dois veiller. Je dois constamment veiller. Et c'est pour ça que vous devez prier, que la prière et la parole restent ma priorité. J'ai fait des vœux solennels devant Dieu de prier et de prêcher la parole comme priorité. J'ai une responsabilité devant vous de faire ça, de faire preuve d'assiduité et de diligence dans cette tâche. Et c'est intéressant que les apôtres parlent d'abord de la prière. Et ça m'a beaucoup interpellé cette semaine. Ça m'a rappelé que vous avez besoin d'un pasteur qui prie pour vous. Avant tout. Qui prie pour le ministère de la parole parmi vous. Et je dois confesser qu'il y a souvent 1000 autres choses qui sont plus faciles à faire. 1000 choses que j'ai plus envie de faire que de passer du temps seul dans mon bureau, la porte fermée, à prier. On parle de la distraction,
Je pensais à 1000 autres choses à faire. Satan me présente l'importance de ces choses. Prière, prière et parole. Il est trop facile, je trouve, de me laisser distraire de cette tâche. Des choses souvent légitimes. Mais vous devez exiger que votre pasteur, que ce soit moi maintenant ou quelqu'un d'autre dans l'avenir, que ce soit un homme consacré à la prière et à la parole. Mon rôle principal, ce n'est pas dans l'administration, je peux faire ça. Dans la gestion, c'est dans la prière et la parole. Et je vous demande de prier pour moi dans cette tâche. Vous saurez très vite si je néglige ces tâches, je pense. Surtout la tâche de la parole. Et c'est ça le défi pour moi, parce que vous saurez moins vite si je néglige la prière. Mais vous devez exiger ça. Vous devez même me demander. Et si vous le voyez, il faut me le dire. Nous aurons bientôt aussi des anciens. La tâche principale des anciens, prière et parole. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Église quand ceux qui ont la tâche de prier et de prêcher, ils négligent cette tâche? L'Église est affaiblie. L'Évangile est perdu. Des gens seront peut-être attirés par les activités de l'Église. Mais le moyen principal dans la conversion et dans la croissance des gens sera perdu. J'espère que vous ne voulez pas faire partie d'une telle Église. Et vous devez insister que mes activités principales soient la prière et la parole. Donc voici deux dangers à Jérusalem. Division et distraction. Voyons ensuite la solution. Voyons la réaction des apôtres à ces deux dangers et nous voyons deux aspects de la solution qu'ils proposent. La première chose que nous voyons, c'est des dirigeants qui dirigent avec humilité. Des dirigeants qui dirigent avec humilité. Nous verrons tout à l'heure comment les apôtres réagissent. Mais réfléchissons d'abord à ce que les apôtres ne font pas. Et c'est intéressant, c'est important. Ce qu'ils ne font pas montre clairement leur humilité. Notez que les apôtres ne se blessent pour en rire. Ils ne boudent pas. Ils entendent dire qu'il y a des critiques, que les gens se plaignent d'eux. Ils ne boudent pas. Ils ne s'en prennent pas violemment à ceux qui murmurent. Comment osent-ils? Ils ne se rendent pas compte combien de temps on passe à prêcher, à prier pour eux, et ils osent se plaindre. Ils ne réagissent pas comme ça. Ils ne se mettent pas sur la défensive. Et c'est souvent comme ça que nous réagissons face à des critiques légitimes, face à un grief contre nous. Nous réagissons rarement avec douceur. Que faites-vous quand vous entendez les autres murmurer à votre sujet? Quand il y a des murmures contre vous, quand il y a un grief contre vous, comment est-ce que vous réagissez? On connaît la nature humaine. Et les apôtres ne cherchent pas à critiquer les hellénistes. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'Église? Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Ils ne disent pas ça. Ils ne cherchent pas à les chasser de l'Église. Ils ne cherchent pas à les intimider par leurs paroles ou par leur standing dans l'Église. J'ai vu toutes ces réactions dans l'Église de Jésus-Christ. Non, les apôtres acceptent humblement leur faute. Ils acceptent humblement qu'il y a un problème et ils cherchent une solution à ce problème. Ils dirigent l'Église vers une solution. Et c'est vrai que les apôtres convoquent tous les membres de l'Église, mais ce n'est pas pour leur demander si eux, ils ont des solutions à proposer. Les apôtres viennent aux membres de l'Église avec une solution déjà préparée.
Ils identifient ce qui est en jeu. Il y a les besoins des veuves, il y a la prière, la parole, et nous ne pouvons pas faire les deux. Ils identifient le problème. Quelle solution pouvons-nous proposer? Les dirigeants dirigent. Ils trouvent leur solution, ils trouvent une solution basée sur les principes bibliques, et après avoir trouvé leur solution biblique, là ils expliquent à l'Église. Et ils proposent au verset 3 qu'on donne de la responsabilité à 7 hommes pour le ministère de miséricorde. Et c'est à ce moment-là où ils donnent de la responsabilité aux membres de l'Église. Ils établissent des principes bibliques, ils proposent une solution, et puis ils demandent aux membres de participer dans la solution. Ils leur demandent de choisir des hommes. Ils donnent des conseils sages, des conseils bibliques pour le choix des hommes, mais le choix, c'est pour l'Église, c'est pour le peuple. Il y a des dirigeants. Il faut que les dirigeants dirigent. Mais il ne faut pas tout faire sans s'appuyer sur les autres membres de l'Église. Ce sont des dirigeants, ce ne sont pas des dictateurs. Ils écoutent ce que disent les membres de l'Église. Et il s'avère que les membres de l'Église font un très bon choix. Et c'est souvent le cas quand les dirigeants dirigent avec sagesse et avec humilité. Nous savons très peu sur les 7 hommes. Nous voyons la liste au verset 5. Il y a 2 noms que nous reconnaissons. Il y a Étienne et Philippe. Mais si les autres sont comme Étienne et Philippe, nous pouvons dire, oui, ils ont fait un bon choix. Dans le chapitre 6 et 7 du livre des Actes, on va voir Étienne et Philippe et l'impact qu'ils ont eu dans l'Église. Mais le choix du peuple est aussi un choix généreux et sage. Réfléchissez à ce qui se passe ici. Les 7 prénoms ici, au verset 5, ce sont tous des prénoms grecs. Grec, qui dit grec, dit helléniste. Donc l'Église, le mélange des hellénistes et des hébreux, choisit des hellénistes. Ceux qui font partie du groupe des hébreux, contre qui les autres ont murmuré, dans leur grâce, dans leur sagesse, ils ont choisi les Grecs, du camp qui murmurait contre eux. Quel choix généreux de la part des Hébreux. Ils choisissent des hommes parmi le groupe qui murmurait contre eux. Quelle grâce de leur part de confier cette tâche aux autres, à l'autre groupe. Et voici une manifestation de l'unité en Christ au moment où cette unité est menacée. Voici une manifestation de l'humilité en Christ. Donc d'abord, dans la solution, nous avons des dirigeants qui dirigent. Ensuite, nous avons une Église qui s'adapte. Une Église qui s'adapte. La solution proposée par les apôtres exige des changements dans la vie de l'Église. Ils regardent ce qui se passe dans l'Église, ils voient la croissance inouïe, ils voient les défis qui viennent avec cette croissance, ils acceptent que l'Église s'adapte. Ils acceptent que l'organisation de l'Église change. Il faut une nouvelle structure dans l'Église pour répondre aux besoins. Et souvent, nous sommes appelés à nous adapter à des changements, à de nouvelles situations. Le nombre d'étudiants dans l'Église augmente. Il faut s'adapter. Il faut trouver un moyen de pourvoir à leurs besoins. Le nombre d'enfants dans l'Église augmente. Il faut s'adapter. Le nombre d'anglophones dans l'Église augmente. Il faut s'adapter. Le nombre de personnes âgées dans l'Église augmente. Il faut s'adapter. Sommes-nous capables et sommes-nous prêts à nous adapter pour répondre aux nouveaux besoins? Voyons-nous ces besoins? Ou est-ce que nous sommes tellement fixés, les yeux fixés sur la structure qui a marché jusqu'ici qu'on n'a pas envie de changer quoi que ce soit? Tout en restant fidèles aux Écritures, tout en maintenant nos priorités, tout en restant une Église centrée sur l'Évangile, sommes-nous prêts
à nous adapter. Regardons ce qui est devant nous. Voyons les besoins. Et avec humilité, adaptons-nous pour y répondre. Donnons de la responsabilité à ceux qui sont doués pour répondre à ces besoins. Gardons Christ au centre et laissons l'Esprit nous guider. C'est ce qui se passe ici. Et n'empêchons pas l'avancement du royaume de Dieu parce que nous sommes trop attachés à un système, à une structure qui ne sert plus à rien, étant donné les nouvelles situations. La solution, les dirigeants qui dirigent et l'Église qui s'adaptent. Et brièvement, voyons pour terminer le résultat. Rappelons-nous ce qui est en jeu ici. Il y a clairement une tentative de la part de Satan de détruire l'Église, de freiner l'avancement de l'Évangile. Satan ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Par la division, par la distraction, il essaie de freiner l'avancement du royaume. Et encore une fois, c'est un échec total. C'est un échec total. Encore une fois, nous voyons ce qu'on a vu dimanche dernier, l'œuvre irrépressible de Jésus-Christ. Ce que Satan essaie d'arrêter, c'est exactement ce qui se passe. Verset 7. La parole de Dieu se répandit. Il voulait que les apôtres soient trop occupés pour prêcher la parole. La parole de Dieu se répandit. Le nombre des disciples se multipliait. Il voulait que les gens quittent l'Église. Une grande foule de sacrificateurs, ceux qui étaient opposés à l'Évangile, obéissent à la foi. Jésus choisit de se servir d'une Église unifiée, une Église consacrée à la parole, à la prière, à la compassion envers les plus démunis. Il bénit le témoignage. Il s'en sert pour faire avancer son royaume. Et là où Satan veut détruire, Jésus bâtit. Là où Satan veut désunir, Jésus unifie. La parole de Dieu se répand et le nombre de disciples se multiplie. Dans les semaines et les mois à venir, nous aurons la possibilité de choisir des anciens et des diacres. Nous aurons la possibilité de choisir, de mettre en place des structures qui nous permettront de répondre aux besoins devant nous. Si on nous accorde un permis de construire, il y aura beaucoup de travail à faire avec un nouveau bâtiment qui va aussi ouvrir des avenues de service pour nous. Il y a des défis devant nous dans les jours à venir. Prions que Dieu nous donne de la sagesse, de l'humilité, qui nous aide à bien repérer les besoins spirituels et matériels et à répondre à ces besoins. Prions que Dieu nous aide à garder la prière et la parole comme priorité. Et prions que cette parole se répande et que le nombre de disciples se multiplie. Prions que l'œuvre irrépressible de Jésus avance à la gloire de Dieu. C'est ça le but de tout ce que nous faisons. Le but n'est pas de pouvoir dire « Regardons ce que nous faisons dans notre Église. Regardons les belles structures de notre Église. Regardons le beau bâtiment. Regardons les belles prédications. » Tout ce que nous faisons, en tout ce que nous faisons, nous disons « Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous, mais à ton